La vidéo suivante porte sur la lithosphère. Donc, vous avez entre les mains vos notes de cours que vous devez compléter. Donc, c'est un texte troué. Donc, au fur et à mesure que je dévoile les mots, vous devez les écrire. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez arrêter la vidéo. Donc, on y va. La lithosphère est l'enveloppe de roche solide de la Terre. Donc, c'est le sol sur lequel on marche. Elle est formée de la croûte terrestre. Donc, n'oubliez pas que la croûte terrestre est constituée de la croûte continentale et de la croûte océanique. Et comme vous pouvez voir sur le dessin, la croûte continentale est beaucoup plus épaisse que la croûte océanique. Donc, la croûte océanique, c'est la partie où il y a l'eau. Puis continentale, c'est bon, c'est les continents, c'est où est-ce qu'on marche. Donc, la lithosphère est formée de la croûte terrestre et de la partie supérieure du manteau. Donc, la partie supérieure, n'oubliez pas qu'il y a la partie supérieure et inférieure du manteau. Donc, la lithosphère, c'est ça. Donc, la croûte terrestre et le manteau. Donc, ça, c'est ce qui représente la lithosphère. La partie supérieure du manteau. Elle englobe tous les éléments du relief. Donc, la lithosphère, toujours, englobe tous les éléments du relief. Puis quand on parle de relief, donc, les reliefs est l'ensemble des formes que l'on retrouve à la surface de la lithosphère. Donc, on parle de hauteur, donc montagne, creux, donc c'est des vallées ou un lac ou une rivière. Un plateau, c'est quelque chose qui est super plat où est-ce qu'on peut faire, on peut cultiver des champs. Donc, voici les principaux reliefs. Donc, que vous avez peut-être vu euh, en univers social. Donc, les différents reliefs, nous avons les plateaux. Donc, les plateaux, ce sont de vastes étendues plutôt planes. Donc, tout à fait plat, plat, plat. Donc, on les voit ici. Quelque chose, c'est étendu, ça va à l'infini. On voit ça très loin. Est situé à une certaine altitude par rapport à ce que les entoure. Donc, c'est un petit peu plus haut par rapport à ce qui l'entoure. Donc, c'est comme si ma plaine était une table, puis autour, ben, il y a des petites chaises plus basses. Donc, c'est un petit peu plus haut. J'ai de belles tables, puis en bas, j'ai soit des petites tables ou des petites chaises. Les boucliers forment un relief très ancien qui a l'apparence d'un plateau légèrement bombé. Donc, imaginez une table encore là, mais une table avec des bosses. Donc, c'est ça mon bouclier. C'est plat, mais avec des petites bosses dessus, puis c'est très ancien. Le bouclier que vous connaissez le mieux, c'est le bouclier canadien. Donc, les plaines forment généralement un relief plat et peu élevé. Donc, contrairement au plateau là, c'est vraiment plat, 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 plat. Donc, c'est toute la longueur. C'est vrai que si on était dans une pièce, la table ferait toute la pièce. Tandis que plateau, bon, il y a un plateau, puis à côté, il y a des affaires plus bas. Les collines sont des ronflements du relief de faible élévation. Pourquoi on dit ronflement? Parce que ça monte. Une colline, c'est pas haut, tu sais, c'est une petite montée, là. Qu'on retrouve, oups, un instant, qu'on retrouve dans les plaines. Donc, les collines, c'est des ronflements, donc petite montagne, une petite patente, petite butte, là. Relief de faible élévation qu'on retrouve dans les plaines. Les montagnes, donc comme vous vous en doutez, les montagnes, c'est des reliefs très élevés, caractérisés par des fortes pentes. Donc, c'est beaucoup plus difficile à monter. Une colline, ça se monte relativement facilement. Une montagne, c'est très difficile à monter. Il faut avoir tout un équipement pour monter ça, une montagne. Les vallées, c'est des étendues basses et allongées, situées généralement entre deux montagnes et façonnées par des cours d'eau. Donc, une vallée, donc il y a deux montagnes de chaque côté, puis en plein milieu, il y a un cours d'eau. Donc, si on les voit, les montagnes, vous voyez comme c'est haut. Regardez est où la vallée. Donc, si je mets un petit point, là.
Ici, j'ai ma vallée. Donc, j'ai mes deux montagnes, ma vallée ici. Ici, j'ai des montagnes plus anciennes. Vous voyez, mon plateau. Donc, mon plateau est plus élevé que... Il y a des choses autour là, qui sont plus basses. Exemple, vous avez là une vallée encaissée. Vous avez non encaissée. Donc, ici, vous avez des plaines, tout à fait plat. Et un cours d'eau. Et voilà, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez bien complété vos notes de cours, puisque ça va vous être utile. Ah, c'est pas tout à fait tout, non. Les activités humaines. Naturellement, on vit sur la lithosphère, donc on fait des activités, on fait du sport, on fait de la culture, on cultive la terre, euh, des tas de choses. Donc, exemple, ok, les activités humaines, on retrouve l'agriculture. Donc, il y a aussi la construction, le sport, euh, la, la construction. Comme vous avez pu voir, j'ai une petite erreur. Hein? Construction, le sport. Euh, la circulation, ainsi de suite. Il y a des tas de choses. Juste un instant. Le sport, on part. L'escalade, ça nous permet d'escalader. Oups! Un instant, j'ai pas bien sédopé mes affaires. L'escalade. L'escalade. Euh, faire du bateau dans l'eau. Donc, toutes les activités humaines se font dans la lithosphère. C'est beau. Là, c'est officiellement